Et c'est le Café sans filtre de Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Philippe, comment vas-tu? Très très bien, alors on termine la semaine avec du sport. Eh oui, comme on l'a commencé avec David Leher, je reste à la dernière heure, on va parler de tout sauf de football si tu veux bien, parce que depuis lundi, moi j'ai plus envie d'entendre parler de ce sport jusqu'à la reprise du championnat. Est-ce qu'on peut dire à propos de sport que la Belgique est une grande nation sportive? Grande nation, je ne sais pas encore, mais c'est une nation décomplexée en tout cas. Depuis quelques années, je dirais, c'est venu avec les Red Lions, nos fameux hockeyeurs, qui ont inculqué une mentalité plus américaine. On croit en soi, on n'a pas peur de dire qu'on est là pour gagner. Ouais. Ils ont entamé ça avec l'aide du comité olympique belge en 2008, ouais, peut-être même un peu plus tôt. Et de fil en aiguille, bien, et eux ayant réussi cela, les sportifs belges sont tout à fait décomplexés. Mais non, on n'est pas encore une grande nation du sport, évidemment. Quand même, on a un beau palmarès dans pas mal de disciplines. Quels sont les sports où on brille le plus historiquement? Le cyclisme, évidemment. Voilà. Ça, c'est le sport numéro 1. Historiquement, comme vous venez de le dire, ça a toujours été... il y a toujours eu plein de victoires, des coureurs dans tous les sens, mais je dirais que maintenant, on est particulièrement gâtés. On a une nouvelle belle génération. On a une nouvelle belle génération, et surtout, c'est une génération qui est de nouveau diversifiée, ce ne sont plus que des coureurs de classique, mais il y a aussi des coureurs qui se profilent pour être des coureurs de grand tour, comme on le voit avec Remco Evenepoel. Ouais, il y en a d'autres. Kian Uijtdebroeks, qui est un jeune, qui n'a pas beaucoup de chance cette année-ci, mais qui l'année passée termine 8e du Tour d'Espagne, à 20 ans pour son premier tour. Donc c'est oui. Et puis il y a des plus jeunes encore. Il y en a un qui vient de gagner le Tour d'Italie, moins 23 ans, qu'on appelle le Baby Giro. Ouais. C'est un jeune gamin il faut remonter à quelle époque pour voir des belles spécialisations et Grand Tour? Le dernier vainqueur du Tour de France, c'est Lucien Van Impe. Et donc, en 76. Voilà. Et le vainqueur d'un Grand Tour, c'est Evenepoel, le Tour d'Espagne. C'est avant Evenepoel, c'était l'année après Lucien Van Impe, c'est-à-dire... En 79, oui, Jan de Munt. Oui, c'est ça. Ouais. Et Van Impe, c'était 76. 76, donc il y a 3 ans de différence. Donc on a les années 70, ça a été la dernière grande époque des coureurs belges de Tour, et maintenant on a de nouveau un potentiel pour gagner. Ouais, on a eu. Est-ce qu'Evenepoel peut gagner cette année le Tour de France? Cette année, je pense pas. Il peut être sur le podium. Qu'est-ce qui lui manque en fait? Parce qu'il est plus vieux que Vingegaard, je pense. Qui a quand même déjà gagné 2 fois le Tour. Non, il n'est pas plus vieux que Vingegaard, mais il découvre le Tour. Et le Tour, c'est quelque chose de très particulier. C'est une machine qui est plus grande que tous les autres grands tours, que la Vuelta, que le Tour d'Italie. À Remco, il lui manque pas grand-chose, mais lui-même le dit. Dans l'école qui nécessite beaucoup d'explosivité, des changements brutaux de rythme, là, il est peut-être moins fort. Et puis ce qui lui manque, je pense, au moment, ça va pas leur plaire, mais c'est une équipe. Oui, évidemment, c'est un sport d'équipe, le cyclisme. Au niveau des autres. Mais à propos de sport d'équipe, vous évoquiez le hockey sur gazon et donc les Red Lions, champions du monde, qui ont donné une impulsion au sport collectif en Belgique. Quels sont les autres sports collectifs dans lesquels on commence à briller? Le basket. Avec les Belgian Cats, nos basketteuses championnes d'Europe, qui vont se présenter aux Jeux Olympiques avec l'objectif avoué de prendre une médaille. Ouais. Ce ne sera pas facile parce que la meneuse de jeu principale, Julie Allemand, est blessée pour le moment. Donc c'est quand même les Américaines en face, j'imagine. Oui, donc on sait très bien que normalement, il y a déjà une place, c'est les Américaines. Et dans ces sports-là, c'est surtout le quart de finale qui est important. Si tu tombes contre une nation énorme en quart de finale, c'est compliqué. Le quart de finale, c'est le match après la phase de groupe. Ok. Et justement, vous parliez de l'équipe féminine de basket. Là aussi, c'est une grande nouveauté, il me semble, par rapport à quelques années, c'est que le sport féminin prend de l'ampleur en Belgique. Ouais, en fait, c'est ça. Mais je dirais pas que c'est une nouveauté, attention, parce qu'on a toujours eu des championnes en judo, on a eu en tennis, on a eu en athlétisme, Gevart et Le Boat. Je dirais que le sport féminin, mais on en parle peut-être plus maintenant. Ça, c'est possible, oui. Ouais. Et aux Jeux Olympiques,
Quels sont les espoirs de médaille de la Belgique? Aux Jeux Olympiques. Là, évidemment, c'est une femme, on pense à. Nafi Thiam. Nafisa Thiam, évidemment. Elle. Et Norwitz, hein, enfin, plutôt oui. spécialisée en salle, mais. Voilà, parce que Norwitz elle a un déficit assez important au javelot. Et dans cette discipline-là, l'heptathlon, le lancer du javelot est très important parce qu'il ramène beaucoup de points. C'est là que Nafi Thiam fait d'ailleurs des grosses différences parce qu'elle est très puissante. Mais donc on parlait de Nafi Thiam. Nina Derwal, maintenant, à mon avis. Ça, c'est en gymnastique? Oui, en gymnastique, pardon, okay. Ça va être difficile parce qu'elle revient d'une grosse blessure. Et dans les sports collectifs? Et dans les sports collectifs, bon, le hockey. En fait, on a les deux équipes de hockey, donc masculine et féminine. L'équipe féminine qui n'était pas présente aux Jeux Olympiques de Tokyo. Là, cette équipe arrive avec énormément d'ambition et je dirais qu'elle arrive avec dans une dynamique plus positive que les hommes. Et on table sur combien de médailles? Un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que les pays avaient des projections en médailles, comme s'ils ne tenaient pas compte de ce que l'adversaire pouvait leur proposer. En fait, il y a des instituts de statistiques qui aiment bien faire ça, qui font des projections et tout. Et donc, selon cet institut de statistiques dont je ne me souviens plus du nom, on table sur 10 médailles pour la Belgique. Pour la Belgique. Et en général, on en ramène combien? Mais on n'est pas à ce chiffre-là. On va peut-être pas parler des Jeux Olympiques de 1920. Non, mais récemment, on n'est pas à ce chiffre-là. Donc, s'il y a 10 médailles, ce sera une belle réussite. Des Jeux très, très réussis, oui. Et c'est ce que veut le COIB et son président Jean-Michel Sèvres. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils veulent. Et ils ciblent exactement déjà les sports où ils comptent gagner ces médailles. Parce qu'on se base sur les résultats. Le hockey, 2. En athlétisme, 2, 3. Voilà, parce qu'on se base en fait sur les résultats faits par les Belges au championnat du monde et au championnat d'Europe les 2 années précédentes. Or, on a du monde en judo avec Mathias Kass, qui est premier mondial dans sa catégorie, qui a déjà été médaillé de bronze à Tokyo. On a Nafisa Thiam, on a les 2 équipes d'hockeyeurs, on a une équipe en équitation qui a déjà été médaillée. Là aussi, c'est une tradition. Oui, tout à fait. Ça, c'est une tradition. Philippe Lejeune, Oui, exactement. C'est une tradition. Maintenant, on a un coureur de 400 mètres qui explose littéralement. C'est Alexander Dome, qui est devenu le 2e meilleur performant européen de tous les temps. Donc, avec le chrono qu'il a fait, qui est un chrono de 44,15, qui est le record de Belgique. Mais ça aussi, comment expliquer que Jacques Borlée, entraîneur des relayeurs de 400, est parvenu à créer une dynamique incroyable. Pourquoi est-ce que autant il y a une génération dorée de coureurs de 400 mètres en Belgique pour le moment? Mais alors, je pensais que c'est une méthode d'entraînement particulière. Mais je pensais que c'était une génération dorée avec les jumeaux, mais c'est pas du tout une génération dorée. En fait, il a vraiment créé une dynamique au départ. Donc ça part de ses fils, Kevin et Jonathan, les jumeaux. Et puis derrière, il y a un effet d'émulation comme ça. On veut imiter les jumeaux. Et Jacques Borlée, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un fin stratège. Il a réussi à faire d'un sport individuel un véritable sport d'équipe. Ouais. Une dernière petite question. Là, c'est en rapport au tennis. Est-ce que vous croyez que David Goffin ne devrait pas mettre un terme à sa carrière? Non. Moi, je pense pas, parce que je trouve justement qu'il a le mérite de s'accrocher. Certains en rigolent beaucoup en disant il est en fin de parcours et tout. Oui, peut-être, mais on l'a vu, il a encore gagné ici son premier tournoi sur gazon. Même si c'est pas Wimbledon, on est bien d'accord. Mais il a gagné son premier tournoi sur gazon, il s'accroche. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens comme ça. Ça ne me choque pas qu'il continue. Ok, David Leher, un grand merci. Je vous en prie. Pour votre participation à ce Café sans filtre. Et rendez-vous sur les terrains? Avec plaisir. Sur les terrains, sur les pistes. Aux Jeux Olympiques. Voilà, pour aller collecter les médailles avec les athlètes. Voilà. À très bientôt. Merci pour cette semaine de Café sans filtre, Carlo. Ça a été un vrai plaisir. Bon week-end, à bientôt.